Dernièrement, ça a fait polémique. Ta fameuse phrase quand on aura un temps, allez, fais pétaou. J'ai publié une photo sur les réseaux sociaux avec une tenue tout à fait normale pour les gens normaux. Et j'ai reçu une remarque dans les commentaires très sexiste de m'assimiler à une actrice porno. Bonjour et bienvenue dans votre émission Malouki, l'émission pour ceux et celles qui sont prêts à assumer et à partager leur histoire. À côté de moi aujourd'hui, j'ai une artiste qui est là depuis quelques années dans le paysage musical réunionnais. Mais avant d'être une artiste, c'est une femme libre, indépendante, qui fait des choix et qui les assume, au point de déranger. Elle va nous raconter son histoire. Je vous présente Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bah ça va. Alors, j'aimerais revenir un peu sur ton parcours avant tout et que tu me racontes comment tu as commencé à chanter. Alors déjà, merci de m'accueillir sur ta chaîne aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Et moi, j'ai commencé, j'étais toute petite, hein, vraiment, quand j'ai commencé à chanter avec mes parents, ma famille, on faisait des soirées karaoké. Donc, j'ai grandi dans cet esprit-là musical. Et j'ai participé à une émission à l'âge de 16 ans. Je me suis fait repérer là-bas. Et c'est comme ça qu'après, 3 ans après, à l'âge de 19 ans, on m'a lancée dans la musique. Ok, entre les 16 ans et les 19 ans. Entre les 16 ans et les 19 ans, j'étais à fond dans le sport. Je me suis consacrée à mes compétitions de sport, le culturiste. Voilà, j'ai fait que ça. Tu as commencé très tôt, du coup, le sport. Oui, j'ai commencé à 15-16 ans la musculation. Et à 18-19 ans, j'ai fait mes premières compètes. Ok, comment tu as découvert cette passion pour la musculation? Alors, j'admirais beaucoup les femmes qui posaient en bikini sur les scènes quand je regardais sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, je veux trop que ce soit moi aussi. Un jour, ce sera moi. Et puis, j'ai traversé une petite période aussi de petite dépression, on va dire ça comme ça, qui fait que je me suis un peu renfermée dans le sport. Et c'est ça qui m'a permise vraiment de devenir celle que je suis aujourd'hui. Ok, trop bien. Est-ce que la musique pouvait pas t'apporter ce que le sport t'a apporté? Alors, c'est complémentaire, mais sauf que la musique, à ce moment-là, moi, je chantais que dans ma salle de bain. Voilà, à la maison. j'étais pas connue, donc c'était ma passion, mais c'est vrai que le sport m'apportait vraiment ce dont j'avais besoin. Parce que la musique, c'était vraiment qu'un hobby, je me filmais, je chantais, mais rien de plus à ce moment-là. Et qu'est-ce que la musique t'apporte aujourd'hui? Ben, la musique m'apporte énormément de choses. Je gagne ma vie grâce à la musique. C'est mon métier et j'en suis extrêmement fière puisque ça a toujours été le métier de mes rêves. Aujourd'hui, j'en vis et puis ça m'a forgé un caractère vraiment incroyable. J'aurais jamais imaginé avoir cette force aujourd'hui. Depuis que je suis rentrée dans la musique, je vois le monde différemment, je vois les gens différemment. La gentillesse des gens et la méchanceté aussi. Et c'est vraiment un monde incroyable. Il a ses inconvénients, mais aussi beaucoup de bonnes choses à apporter. Ok. Est-ce que dans l'univers du sport aussi, on voit cette gentillesse et... Non, C'est différent? j'ai jamais. Non, ouais. Quand j'étais en compétition, par exemple, au contraire, entre filles, on s'entraidait beaucoup. Ok. Oui, avant de monter sur scène, on était là. Si on devait mettre un peu de tanne ou arranger notre bikini, on s'entraidait beaucoup dans le monde de la compète. Enfin, pour ma part à moi. Après, les autres qui ont vécu d'autres compètes, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est pas pareil. Ok, super. Et pour en revenir à la musique, du coup, ta famille, c'est pas une famille d'artistes? Non, ma famille, c'est pas une famille d'artistes, c'est une famille d'artistes amateurs, on va dire ça comme ça, de chanteurs amateurs. Ok. Parce qu'ils aiment beaucoup chanter. Il y a des belles voix dans ma famille. Mon père, il chante bien. J'ai mes cousins aussi qui chantent très très bien. Ma tati qui adorait chanter. Ouais, on adore chanter dans la famille. Mais bon, personne est devenu chanteur. Voilà. Et du coup, comment ils ont réagi face à ton succès? C'était une grande fierté pour eux, surtout pour mes parents. C'est une grande fierté. Et jusqu'à aujourd'hui, ils me suivent et ils m'encouragent. Ok. La musique te permet d'exprimer tes émotions, tes sentiments? Alors, oui, dans certaines chansons que j'ai écrites, parce que j'ai pas écrit toutes mes chansons, celles que j'écris, c'est du vécu. Oui.
souvent. Notamment celle de ton papy. Oui, ouais. Ouais. Tourmentée. Alors attention, j'ai pas écrit cette chanson toute seule, j'ai travaillé avec Olivier Bric et mon agent, André Gigant, sur cette chanson-là. Mais oui, à travers les paroles, oui, c'est mon vécu. C'est l'histoire que j'ai vécue avec mon papy quand il est parti. Mhm. Comment on réagit face à une nouvelle notoriété? Alors, au début, ça a été très difficile, j'arrivais pas trop à comprendre. Ça a été un boom, en fait. D'un coup. Voilà, et j'avais beaucoup de pression aussi, mais je rentrerai pas dans les détails. Ce qui fait qu'à une époque, je voulais plus aller chanter. Je ne voulais Ah ouais, plus, à ce ouais, point? je voulais plus faire ça parce que c'était très compliqué. Euh, Même que j'annulais les prestations parce que j'avais des crampes au ventre, j'avais mal au ventre Ouais. à l'idée d'aller chanter. C'était vraiment au début, hein, quand tout est arrivé. Un peu peur de la foule, peut-être? Bah, en fait, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est vraiment la pression que j'avais derrière Ok. qui me mettait dans cet état-là. Ok. Et tu as réussi à dépasser ça? Bah, à l'heure d'aujourd'hui, non, c'est plus pareil, donc Ok. ouais, je le vis mieux. Ok, trop bien. Ensuite, par rapport au culturisme, t'avais pas cette pression? Non, pas du Non. tout. J'étais très bien entourée. Ok. J'avais une équipe de fous malades derrière moi. Au contraire, j'avais pas la pression. Ils étaient là pour me canaliser et m'encourager. Non, on était une très très belle équipe dans le sport. Et quand tu t'es lancée dans ça, tes parents ont eu la même réaction que pour la musique? Non. Ma mère, elle n'était pas très très pour que je fasse du culturiste parce que c'est vrai que tu mets ton corps à bout quand même. Tu manges, tu es en sèche, c'est vraiment un choc quand même pour le corps, il faut se le dire. Donc elle n'était pas pour, mais elle venait me voir sur scène et elle était fière. Ok, ok. Et alors, le culturisme, ça a été en même temps que la musique? Alors, non, le culturiste, ça a été avant. avant la musique et après on m'a lancé. Donc j'ai dû mettre ça de côté parce que je ne pouvais pas faire les deux. Oui, parce que j'imagine que déjà une carrière d'artiste, c'est super dur, intense. Et une carrière dans la musculation, c'est une hygiène de vie en fait. C'est ça. Et comme avec la musique, je suis menée à aller chanter à droite, à gauche, etc., je ne peux pas me permettre de me reposer comme il le faut quand Pour tu une prépares athlète. des compétitions. Voilà, c'est Ouais. ça. Mais je continue à m'entraîner, mais plus comme avant. Est-ce que c'est un peu un regret? C'est un manque, oui, Ok. au quotidien. Et je me suis toujours dit qu'un jour, je remonterai sur scène en bikini de compétition. Bah, je te souhaite. Merci. Je te souhaite. Du coup, ce sont tes deux passions. Oui. Tu as aussi la passion pour la moto. Oui. Ouais. La musculation et la moto, ce sont des activités un peu assimilées au genre masculin. Alors, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce que les gens pensent. C'est ce que en les gens général. pensent depuis des années et des années, parce que voir une fille sur une moto, c'est waouh, Ouais. tout de suite c'est. Alors que ça devrait être normal. Ouais, ça devrait être normal. Mais c'est normal maintenant, ça devient de plus en plus normal. Mais Ouais. c'est vrai que avant c'était très rare de voir une femme sur une moto, de voir une femme faire de la musculation. Mais de plus en plus les femmes s'affirment. C'est peut-être un peu pour ça que tes parents ont eu du mal à que tu te lances dans le sport. Non, pas du tout. C'est pas par rapport à ça. C'est vraiment par rapport comment dire, à mon corps à moi. Oui. Parce que quand ma mère, elle me voyait manger ce que je mange, Ah oui, c'est par rapport à... à me voir vraiment maigrir, hein, parce que tu deviens très très sec, c'est ça qui ton corps l'a change, perturbé un peu. Ouais, c'est ça. Ok. Tu t'affines vraiment à fond, quoi. Et puis voilà. Après, tu as les remarques aussi, oui, mais si tu te muscles, tu vas ressembler à un homme. Ouais, c'est ça. Voilà, une femme musclée, c'est pas joli. Alors que voilà, les muscles ne sont pas assimilés aux hommes. Voilà. Ouais. Une femme Oui, peut bien être sûr. musclée et ressembler à une femme. Oui. Voilà. bien sûr. Et ça, je défends ça parce que c'est souvent les remarques que je me tape. Clara, te muscle pas trop parce que tu vas ressembler à un homme. Je dis, mais pourquoi ressembler à un homme? Ouais. Je ressemble à une femme. Oui, Avec des muscles ou pas, je suis une femme. c'est ça. Voilà. Chaque corps doit être respecté. C'est un combat qu'on mène les femmes. Ouais. Et du coup, la musculation, la moto, est-ce que on te qualifie un peu de garçon manqué? Ah, on m'a toujours qualifiée de garçon manqué depuis que je suis petite. J'aimais jouer au foot, je voulais faire de la boxe. Ma mère, elle m'a inscrite à des cours de danse. Je voulais pas faire de cours de danse. Ouais. Moi, je voulais faire de la boxe. D'ailleurs, quand j'ai grandi, j'ai commencé à en pratiquer. Je voulais faire du skateboard, je m'habillais en basket. Ouais. Mais tout ça, c'est ressembler à un garçon. Oui, c'est ça. On Dans le la qualifie société, comme c'est ça. Exactement. Est-ce que tu en as un peu souffert de ça? Ah non, pas du tout.
Oh, Ok. non, pas du tout. T'assumais qui tu étais. Ouais, Ok. c'est ça. Et même par rapport aux filles, au collège ou au lycée. Bah après, j'étais pas un garçon manqué vraiment, hein. Ok. Je m'habillais en fille, Ok. entre guillemets. Ouais. Mais non, ça va. Et tu faisais des activités de garçon. Voilà, c'est ça, Ok. entre guillemets. Comment on se construit en tant que femme quand la société nous qualifie de garçon manqué en fait? Ouh là là, On s'en fout. moi, je me suis jamais dit que j'étais un garçon manqué, quoi. Ouais. J'étais une fille, c'est tout. Ouais. J'aime T'étais ça qui et- tu étais. Ouais. Je suis une fille, j'aime la moto et c'est un truc de fille aussi. Ouais. Je fais de la musculation, c'est un truc de fille aussi. Ah ouais. Le foot aussi, c'est un truc de fille, c'est pas qu'un truc de garçon. Donc en vrai, je pensais pas à ça. Ok. Et ta confiance en toi, tu l'as construite grâce à la musculation, à tout ce que tu entreprenais? Oui, c'est ça. Alors Ouais. avant, j'avais pas confiance en moi dans la musique. Ok. Quand je montais sur scène avant, j'étais pas comme ça, hein. J'étais Ouais. pas aussi à l'aise, j'étais comme un piqué avant. J'osais même pas mettre l'ambiance. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure de faire des scènes, le sport à côté, oui, ça te forge un caractère, quoi. Ouais. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un peu plus confiance en moi qu'avant. Tu parles beaucoup de ton caractère, t'es fière de la femme Bien que tu sûr. es. Ah Ouais. oui, t'es ouf, vraiment. Je suis fière de comment je me suis affirmée du jour au lendemain parce qu'avant, j'étais pas comme ça. Ok. J'étais plutôt à fermer ma bouche et à dire oui à tout. Ok. À chaque fois, même avec mon équipe, hein, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, oui, c'est bon, je vais chanter cette chanson, nanana. Je disais oui à tout. À l'heure d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Ok. À l'heure d'aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie et rien d'autre. Voilà. Je veux faire ça, c'est ça. On ne m'obligera pas à faire quoi que ce soit. Non, c'est ça en fait. À quel moment de ta vie t'as commencé à dire non? Là, c'est trop, j'accepte plus. À 25 ans. Ok. Bah, c'est Cette très année. récent. Ouais, cette année. Je me suis réveillée, je me suis dit c'est bon. Ok. Tu fais ce que tu aimes à partir d'aujourd'hui et c'est ce que je suis en train de faire. Ok. Un ras-le-bol? C'est pas. Ouais, c'est un ras-le-bol, oui, en vrai. C'est une accumulation qui fait que je me suis dit j'ai que 25 ans et si je me bouge pas le cul maintenant, je regretterai plus tard. Ok. Donc maintenant, j'ai envie de faire ce que j'aime, faire la musique que j'aime et travailler avec les gens qui me plaisent. Ok. Et c'est pour ça que là, ton dernier clip vient de sortir. Oui. On peut voir un changement dans la manière de filmer, le tournage, dans le son, tout simplement. On s'éloigne un peu du Sega. Oui. Du coup, c'est un choix de ta part. Oui, c'est ce que je voulais. C'est un début de ce que je vais montrer après. Mais c'est vrai que dans le clip, dans toutes les images, c'est vraiment le changement. Avec mon réalisateur, on a travaillé sur le scénario du début jusqu'à la fin. C'est ce que je voulais. Ouais. Avec les conseils de mon réalisateur. Le clip est magnifique. Merci. Vraiment. Et quand je vois ça, je me dis ça, c'est Clara, la vraie. Ok. Ok. Et à partir de maintenant, c'est ce que je veux qu'on voit et c'est ce qu'on verra tout le temps. Du coup, t'as voulu te lancer dans le Sega ou on t'a catégorisé là-dedans? Alors, on m'a proposé de faire du Sega. J'ai dit oui, Ouais. avec grand plaisir. On m'aurait proposé de faire du zouk, de faire de l'afro. J'aurais dit oui aussi. Ouais. Parce que moi, mon but, à 19 ans, quand tu rentres dans le milieu de la musique, tu t'y connais pas. On me propose un album, je suis là, j'ai les étoiles dans les yeux. Bien sûr que oui, que je vais dire oui. Et du coup, on m'a lancé dans le Sega. J'ai réussi. Ouais. Et c'est chouette. J'ai réussi à m'approprier le style. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on m'a catalogué Segatière. Ouais, c'est ça. Que je ne suis pas de base. Ouais. Voilà. Et là, t'es en train d'en sortir. Oui, j'en sors. Après, je ne vais pas arrêter de faire du Sega. Je vais continuer à en proposer parce que pour le public réunionnais aussi, grâce au Réunionnais, j'ai quand même réussi. Donc, je continuerai de temps en temps à envoyer un Sega, mais je vais faire ce que j'aime. Est-ce que c'est dur pour une femme de percer dans la musique à La Réunion? Oula, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai réussi. Ouais, ça a été. Mais est-ce que c'est dur pour une femme Je sais pas vraiment. Après, il suffit, tu sais, c'est une chanson en fait qui te fait percer. Ouais. Que tu sois un homme ou une femme, si le son il est bon, il marche. Ouais, Donc c'est en vrai, non, je pense pas que. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus d'hommes sur les scènes. Oui. Même dans le Sega, il y avait beaucoup plus d'hommes. C'était rare de voir une femme chanter du Sega. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a de tout. Ok. Ouais. Et là, tu es en train de changer, enfin d'évoluer de style de musique. Pourtant, dans ton clip, tu as fait un tournage sous l'eau que tu avais déjà fait.
Donc je me demande si on n'a pas une petite passion pour le milieu aquatique aussi. Alors, en fait, je trouve que les images sous l'eau, ça sort de l'ordinaire et c'est ce que je voulais qu'on voit. Et puis ça me permettait aussi de montrer que dans la chanson Je me noie, je suis perdue en fait. Donc c'est mon réalisateur qui m'a dit vas-y refais un tournage sous l'eau. De base, ça m'était pas venu à l'idée, mais c'est lui qui m'a dit vas-y fais, on l'a fait et je suis très fière parce que les images sont belles. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup tourner sous l'eau, je suis très à l'aise sous l'eau. Ok, bah, ça va faire partie de ton... Je pense que dans une autre vie, j'étais un poisson. Et en tant que femme, du coup, est-ce que tu aurais peut-être un message à faire passer pour toutes les femmes qui sont en fait cataloguées dans un domaine et qui ont du mal à en sortir à cause du regard des autres? Le conseil que je donnerais, moi, c'est ce que je me suis dit, c'est que les regrets viennent après. Donc, tant que tu peux le faire, fais-le. Ouais. Il faut se bouger le cul, Ouais. vraiment. Excusez-moi du terme, hein, Non, mais t'as raison. mais il faut se bouger. Moi, je me suis... N'importe quel âge, qu'on soit plus jeune ou plus âgé, faites ce que vous aimez. Parce qu'on n'a qu'une vie, en vrai. Ouais. Et on ne sait pas quand ça se termine. Donc, Bien sûr. autant se bouger là, faire ce qu'on aime là, et avoir le moins de regrets possible après. Ouais. Est-ce que... alors, dernièrement, ça a fait polémique. Ah oui, Ta fameuse phrase « quand on aura un temps, allez, fais pétaou oui c'est ça. ». Quand tu écris cette phrase, que tu réponds à une femme en plus, dans quel état d'esprit tu es? Alors, je vais revenir dans le contexte. J'ai publié une photo sur les réseaux sociaux avec une tenue tout à fait normale pour les gens normaux. Je me suis lissé les cheveux parce que j'aime me lisser les cheveux de temps en temps. Changer de tête, ça fait du bien. J'aime avoir mes cheveux bouclés, mais j'aime avoir les cheveux lisses aussi. Déjà, c'est terrible que tu dois justifier. juste Ouais, ça. ouais, c'est ça. Et j'ai fait une pause aussi tout à fait normale pour les gens sains d'esprit. Et j'ai reçu une remarque dans les commentaires très sexiste. Ouais. Bien qu'il y ait beaucoup plus de commentaires positifs, et d'ailleurs je remercie le public réunionnais d'être aussi bienveillant et extrêmement gentil, merci à eux, il ne faut pas oublier. Mais c'est vrai que cette femme-là, elle a été très sexiste dans ses propos. Et moi, malheureusement, je suis très impulsif. Et c'est l'un des traits de caractère que j'ai, que je travaille dessus. Ouais. Je suis très impulsive. Et ce jour-là, j'ai réagi à chaud. J'aurais pas dû la répondre. Parce que c'est vrai que j'ai répondu vulgairement. C'est vulgaire ce que j'ai dit, mais je l'assume totalement. Ouais. Si on me disait, si je pouvais effacer et recommencer, je réécrirais la même chose. Ouais. Tu l'assumes. Ouais, j'assume. Même si j'ai été vulgaire, attention, mais qui ne l'a jamais été. Et donc ces propos-là ont été très choquants, surtout venant d'une femme, puisque c'est un combat que l'on mène depuis des années. Moi, je suis féministe, bien que je ne suis pas d'accord avec toutes les féministes, mais je le suis et je continuerai de défendre ce que je défends. Quand tu vois une femme mettre des propos de la sorte, tu te dis, waouh, il y a encore un long chemin à faire. Parce qu'une simple femme ayant des cheveux lisses, une combinaison short tout à fait normale, qui n'est pas décolletée, même si c'était décolleté, ça aurait été très joli aussi. Tu te dis, ok, de m'assimiler à une actrice porno, parce que c'est ce qu'elle a écrit, noir sur blanc, je peux le dire ça, actrice porno. Bon, elle m'a traitée d'actrice porno, en quoi je ressemblais à une actrice porno. Je me dis, d'accord. Donc maintenant, une jeune fille, quand elle va regarder une combinaison short, elle va se dire, ah mince, je vais ressembler à une actrice porno. Toutes ces femmes qui ont les cheveux lisses, elles vont se dire, ah, est-ce qu'elles sont assimilées à des actrices porno? C'est des exemples que je donne. Hein. Toutes ces miss qui défilent en maillot de bain, sont-elles associées à des actrices porno? Ces femmes qui posent dans les magazines de lingerie féminine, sont-elles associées à des actrices porno? C'est ce que je me pose la question. Je pose la question à ces gens-là, en vrai de vrai. Il faut réfléchir avant de parler. Parce que leurs enfants qui vont danser tous les week-ends avec les mêmes tenues que les miennes, qui sont magnifiques, hein, les tenues moulantes au-dessus du genou, ressemblent-elles à des actrices porno? Leurs enfants. Il faut réfléchir avant de parler. C'est vrai, hein? Je vous pose la question. Merci de répondre d'ailleurs. Parce que c'est un vrai débat en vrai. Ouais. Et j'aurais plein d'autres exemples à donner. C'est dur d'être une femme dans la société de tous les jours puisque c'est un combat depuis des siècles et des siècles que l'on mène. Je peux donner d'autres exemples pour être beaucoup plus précise par rapport à son propos à elle. Et même qu'il y ait plein de femmes qui l'ont défendue quand même. Qui ont carrément dit ouais, Clara va bientôt ouvrir un compte mime. C'est terrible. C'est horrible. Est-ce que tu peux me donner le nom de ton prochain film de peau? Ouais. J'en ai vu des commentaires de soutien à cette femme-là. Et je me dis, ok, d'accord. Déjà que c'est dur d'être une femme, on ne va pas commencer et continuer à se marcher sur les pieds entre femmes.
Comment tu expliques ça qu'en 2025, on se soutient toujours pas en tant que... Je sais pas. Mais après, je suis très fière qu'il y ait des femmes qui ont la même mentalité que moi. Il y en a beaucoup. Mais malheureusement, grâce à ces femmes très frustrées-là, le combat qu'on mène, il va être encore très très long. Oui. Il faut vraiment changer ces mentalités. C'est incroyable. Parce que le corps de la femme est constamment comparé à un objet. On est constamment sexualisé. Vraiment. Et je vais donner des exemples. Un homme, et excusez-moi les hommes, mais c'est les meilleurs exemples que je peux donner. Un homme qui sort dans la rue, torse nu. On voit les tétons de cet homme. On est bien d'accord. Ouais. C'est normal, mais bien sûr, puisque c'est un homme. C'est ça. Une femme qui sort dans la rue avec un t-shirt sans soutien-gorge, qu'elle ait des seins ou pas, on voit les tétons de cette femme. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais elle n'a pas honte ou quoi de sortir sans soutien-gorge? On voit ses tétons. Elle cherche à allumer les hommes. Et c'est ça, en fait, la mentalité qu'il faut changer parce que la femme est constamment sexualisée. Oui. Je prends un autre exemple. Ça va être peut-être long, mais c'est pas grave. Non, mais vas-y. Un homme qui fait du vélo, qui fait du sport, il va mettre une tenue très collante, qui fait du cycliste, on est d'accord. C'est normal, c'est un homme. Il fait du sport, c'est la tenue pour. On voit les formes de cet homme. Ses parties intimes, bien qu'il y ait une coque ou pas. C'est normal, c'est un homme, c'est la tenue pour. En revanche, une femme qui va à la salle de sport, qui met un short et une brassière, qu'elle ait des cuisses, des fesses ou pas, on va dire qu'elle cherche à montrer son corps. Tu as des remarques à la salle de sport? Non, j'ai jamais eu. Mais les gens parlent autour et j'ai déjà eu des discours des hommes qui m'ont déjà sorti, ouais, les femmes, elles ont qu'à venir toutes nues à la salle, elles mettent des shorts, des brassières, nanana. Et moi, je suis là, mais wow. Hey, toi, quand tu sors torse nu et qu'on voit tes tétons, on te dit rien, mais c'est normal. C'est ça, c'est un homme. C'est fou quand même. Ouais. C'est vraiment un débat, en fait. Mais c'est dur d'être une femme. Oui. Dans tous les domaines. Et je pourrais donner plein d'autres exemples. Tu sais, une fois j'ai chanté. On a des poils, on a tous des poils. Un homme qui laisse pousser ses poils sous les jambes, c'est normal. C'est un homme, il a des poils. Sous les bras, c'est un homme. C'est normal, il a des poils. Mais c'est un homme, voyons. Une femme, en revanche, si elle a des poils sur les jambes, sous les aisselles, ça fait dégueulasse. Elle n'est pas mariable, c'est pas joli. Tu as eu des réflexions comme ça? Quand tu t'épiles, il faut laisser pousser les poils. Moi, je laisse pousser. J'ai levé les bras pour taper dans les mains. J'ai entendu de la part de femmes, « T'es belle, il rase pas elle, quoi, la poil à honte, béac. » J'ai entendu ça. J'ai fait, mais c'est normal. Un homme qui a des poils, c'est normal. Une femme qui a des poils, ça fait pas joli. Attention au toucher, ça pique. Il faut que ce soit doux, une femme. Une femme, elle doit être présentable parce que sinon, elle n'est pas mariable. On doit toujours être bien présenté. Une femme doit savoir faire le ménage, doit savoir faire à manger, doit savoir s'occuper de ses enfants, doit savoir prendre soin d'elle, être épilée, etc. C'est dur d'être une femme. Ouais. Et si on fait l'erreur de ne pas faire tout ça, on n'est pas mariable. C'est ça. C'est tout un débat. Oui. Ben, en fait, ça devrait même pas être un débat. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Mais ce qui est plus dur, c'est que les réflexions viennent d'autres femmes qui c'est ça. subissent aussi ça. Exactement, c'est ça. Mais elles ne réfléchissent pas avant de parler. C'est ça le pire. Tu sais, j'ai d'autres exemples aussi à donner par rapport à tout ça, et ça regroupe exactement les propos sexistes que cette femme, elle a dit. Par exemple, un homme qui va connaître beaucoup de femmes au lit. Mais ce sera normal, puisque c'est un homme. Il faut qu'il profite de sa vie. Voilà. Tu es jeune, profite, tu es un homme. En revanche, une femme qui connaît beaucoup d'hommes au lit, ouh là là, elle ne se respecte pas, elle écarte facilement les jambes, ce n'est pas une femme mariable. Voilà, c'est pas pareil. Un homme, il va vouloir une femme qui a connu le moins d'hommes possible. Mais par contre, si lui, il a connu beaucoup de femmes, tant mieux, il aura profité, maintenant il peut se poser. C'est vraiment tout un débat. Ouais, c'est terrible, mais du coup, est-ce que tu as plus de critiques de la part des femmes, des hommes, c'est pareil? J'ai plus de critiques de la part des femmes. Oui. Et... Bien qu'il y en ait beaucoup qui me soutiennent énormément, mais c'est vrai que la plupart des commentaires négatifs que je vais recevoir, c'est la part d'une femme. Et tu penses que c'est dû à quoi? Je sais pas. Il y en a beaucoup qui vont dire la jalousie. Je sais pas. Je pense que c'est un problème de frustration. Oui, je pense aussi. Quand tu es frustré, tu te permets... Enfin, pour moi, les gens frustrés, c'est ces gens-là qui se permettent de commenter négativement sur les réseaux sociaux. Et puis, ils ont un problème aussi dans leur cerveau. C'est vraiment être... comment... Non, mais c'est vrai. J'avais trouvé le mot la dernière fois. On ne peut pas être sain d'esprit et mettre de tels propos.
constamment sexualiser le corps de la femme, constamment tout ramener à la sexualité, c'est vraiment avoir un problème, quoi. Être tordu. Ils ont l'esprit tordu, voilà, c'est ça. Parce que les gens normaux, ils ne réagiront pas comme ça. Ils penseront même pas à ça. Exactement. Tu ne penses pas à sexualiser le corps d'une femme. Qu'elle ait des poils, qu'elle ait un short à la salle ou quoi que ce soit, quand tu as l'esprit tordu. Mais c'est pas la première fois que tu fais polémique par rapport à ta tenue. Ah non, mais moi, je suis tout le temps dans la sauce, moi. Tous les 6 mois, je fais un buzz par rapport à mes tenues. Mais je les assume. Oui, non, mais oui. Je les assume parce que quand tu vois des artistes qui viennent d'ailleurs et que j'admire énormément d'ailleurs, et j'adore ce qu'elles portent, elles ne vont pas faire autant de bruit. Et parce que je suis réunionnaise, ça dérange. Et que tu es dans le Sega et que c'est plus familial et que, C'est ça. c'est terrible. J'avais une conversation avec une amie il n'y a pas longtemps, peut-être que ça va faire polémique aussi, mais je disais que Bambi, l'artiste Bambi, elle incarnait la femme en 2025. Elle est magnifique, Bambi. Mais c'est ça. Et même sa tenue sur scène, il y en a beaucoup qui critiquent. Hein. Ah mais oui. Mais moi, je la trouve magnifique. Oui. Franchement, quand tu regardes Beyoncé monter sur scène en body, ça va être normal parce que c'est Beyoncé. Mais par contre, quand c'est des filles des îles proches, ça va être vulgaire, ça va être mal vu. Mais moi, je la trouve magnifique. C'est ça. Et surtout, elle assume ses formes, elle assume sa musique, ce qu'elle dit. Nestlé aussi. C'est une femme magnifique. Mais c'est ça. Elle s'habille comme elle veut. Et au contraire, elle est incroyable. J'admire ces femmes-là. Et je pense que, tu vois, tu parlais des hommes, comme quoi on ne serait pas mariable si on se comportait comme ça. Mais je pense que c'est dur de trouver un homme qui assume une femme qui s'assume autant. Ouh là là, oui. Je pense ouais. Tu sais, j'ai déjà eu des remarques de mes potes quand on parlait de certaines filles qui avaient connu beaucoup d'hommes. Et souvent, la remarque qui ressortait, c'était « Ah, tout le monde finit passe dessus. » Tu vois. Et moi, j'étais là, je fais « Mais oh les gars, et toi combien de filles tu as connues C'est normal. » Tu vois. C'est un homme. Ouais, c'est un homme. C'est dingue quand même. Hein. C'est horrible. Et bon, sans l'impulsivité, mais qu'est-ce que tu aurais comme message pour ces femmes qui, en fait, ont qui n'ont pas cette ouverture d'esprit, en fait, parce qu'elles vont éduquer des filles, leurs enfants. Mais je pense que plus les générations avancent, plus les femmes s'affirmeront de plus en plus. Et ça va évoluer. En fait, les femmes qui sont restées dans cet esprit-là, je pense que c'est les femmes un peu plus âgées, qui sont restées renfermées dans leur temps. Plus on avance, plus les filles s'affirment. J'ai vu un concert d'une femme la dernière fois. Elle a été victime de propos très sexistes. Elle a été agressée verbalement. Elle a enlevé son t-shirt, elle a fait son concert les seins à l'air. Et je me suis dit, waouh, quoi. Quelle femme. Elle s'est assumée. Et jusqu'à la fin, elle est restée sans t-shirt. Je me suis dit, ok, c'est admiratif quand même. Parce qu'un homme, s'il fait ça, c'est normal, il est torse nu. C'est un homme, quoi. Mais c'est triste qu'elle doit en arriver à là. Ouais, c'est ça. Mais c'est un combat qu'on mène et qu'on mènera encore parce que le combat, il n'est pas fini. Hein. Ouh là là, je pense qu'il ne sera jamais fini, en vrai de vrai. C'est quoi être féministe en 2025 ? Féministe, c'est défendre les droits des femmes et de s'affirmer et de s'assumer tel que l'on est. Voilà. Après, il y a beaucoup de débats féministes. Je ne suis pas d'accord avec certaines féministes, d'accord ? Mais je défends ce que je défends, moi. Et qu'est-ce que tu défends ? Je défends le fait que je suis une femme et je m'habille comme je veux, quand je veux et où je veux. Personne n'a à me dicter ce que je dois faire ou non. Et si j'ai un message à faire passer, c'est écoutez, habillez-vous comme vous voulez. Tu as envie de mettre une robe moulante au-dessus des genoux, tu mets ta robe moulante, que tu aies des cuisses ou pas. Tu n'as pas envie de mettre de soutien-gorge, mets pas de soutien-gorge. Tu veux teindre ta tête en bleu, en rose, en vert, teins ta tête. Tu veux mettre des chaussettes qui montent jusqu'à tes fesses, mets-les tes chaussettes. Tu veux faire de la pole dance, fais de la pole dance. Fais ce que vous voulez. De toute façon, on sera toujours critiqué. Mais on n'a qu'une vie. Et affirmez-vous en tant que femme parce que on a toujours été... comment dire, enfermées dans des cases, les femmes. On doit être comme ci, comme ça, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, parce que sinon, c'est mal vu. Faites ce que vous voulez maintenant. Parce que les regrets viennent après. C'est vraiment ta phrase. Ouais, non mais c'est vrai. Et moi, je sais que j'ai perdu énormément de temps et je regrette parce que j'aurais pu faire tellement de choses avant. Et aujourd'hui, quoi, je m'affirme et je continuerai de porter mes tenues. Hein. On verra mes jambes. J'ai refusé de poser en maillot de bain et en lingerie féminine. Ah ouais ? Oui. Je me suis dit, mais... Tu regardes au début. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si on me propose un contrat pour mettre en avant la lingerie féminine, mais je dirais oui.
Bien sûr que oui. contacter Mais Clara. Je dirais oui et j'assumerai ce que je porte et je mettrai toujours en avant la femme. Voilà. Que vous ayez des formes ou non, habillez-vous comme vous voulez. Affirmez-vous tant que vous vous sentez bien dans votre peau, c'est le plus important. Et entre femmes, on ne se descend pas, on s'encourage, on se tend la main. C'est là. C'est le meilleur message. C'est ça, C'est le meilleur message et je pense au même titre que Bambi, t'incarnes la femme en C'est 2020. ça, c'est ce qu'il faut représenter. Voilà. Une femme, c'est pas seulement être une maman et s'occuper à manger, non. On s'assume comme on est et puis voilà. On peut être maman et sexy, Exactement. on peut être mère célibataire ou ne pas vouloir d'enfant aussi. Exactement, oui, on a plein. Et moi, j'ai déjà abordé ce sujet-là où, à une époque, je ne voulais pas d'enfants. Et j'y réfléchis encore aujourd'hui. Oui. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir des enfants. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Celles qui en ont, tant mieux. Peut-être que j'en voudrais un jour, peut-être que j'en veux pas, j'en sais pas. Mais voilà. Ok, super. Bah, je te remercie pour cette interview. Merci à toi, c'était J'espère que le message est passé. Oui, On va se soutenir un peu plus entre femmes Exactement. et qu'on va te soutenir Merci. dans tes nouveaux projets et dans ton évolution. Merci beaucoup. Et je te remercie. Merci Maloki. Gros bisous.